Bonjour à tous, c'est Brave Swan et aujourd'hui je filme cette vidéo pour vous raconter comment j'apprends mes danses covers de K-pop. Donc déjà enchantée, c'est la première fois que je fais une vidéo face cam. Je suis Brave Swan, je suis française, je suis sur YouTube depuis 2013, donc ça fait 10 ans. Je poste des vidéos de mes danses covers depuis 2014. Alors elles sont pas toutes disponibles sur YouTube parce que je les ai mis en privé. Je danse depuis des années, donc depuis que je suis au collège. J'ai pris des cours de danse de hip-hop et de modern jazz. Ensuite j'ai commencé à danser sur des sons de J-pop, donc de musique japonaise. Et ensuite j'ai découvert la K-pop et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des danses covers et à les poster sur YouTube. À côté j'ai eu quelques expériences, j'ai fait quelques spectacles de danse, une comédie musicale et j'ai participé à certains concours organisés par des chaînes YouTube coréennes. Et aussi je faisais quelques entraînements en studio avec des amis. Donc j'ai eu pas mal d'expérience en danse et aussi en apprentissage. Donc mes covers danse, elles ont un concept assez particulier, c'est que en fait je prends toujours une vidéo déjà existante des idoles de K-pop et j'incruste ma vidéo à moi et en fait ça donne l'impression que je danse avec eux. Donc en général mes vidéos c'est jamais moi seule qui danse, c'est toujours avec la vidéo Dance Practice derrière. Donc là je vais vous expliquer comment je fais aujourd'hui pour apprendre des danses. D'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte. Et si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Alors pour commencer, la première étape, ça sera de trouver une chorégraphie qui me plaît, avec une musique qui me plaît aussi. Mais le plus important, ce sera de trouver une vidéo de dance practice en bonne qualité et qui sera bien filmée. Alors qu'est-ce que j'entends par bien filmé? C'est en fait, il faut que ça soit un plan fixe. Et il faut que ça soit un plan qui soit filmé vraiment de face, donc ni trop haut ni trop bas. Et en fait c'est une question de perspective parce que moi je vais filmer ma vidéo vraiment de face. Et si la vidéo de base elle est filmée de haut, en fait les mouvements vont pas ressortir pareil. Les mouvements seront pas cohérents entre les personnes qui dansent et moi. Et en fait ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai voulu faire une danse cover sur une chorégraphie que j'aimais beaucoup, mais la vidéo originale était vraiment de très mauvaise qualité. Donc une fois que j'ai trouvé la danse practice, je cherche sa version miroir, et si elle n'existe pas, je télécharge la vidéo et je la mets en miroir moi-même avec VLC Media Player. Et maintenant on est parti pour apprendre la chorégraphie. Donc premièrement, étape très importante, c'est les étirements. Donc je passe un bon quart d'heure à faire des étirements. Ensuite je vais regarder une ou deux fois la chorégraphie en entière. Et en fait aujourd'hui ce que je fais c'est que je vais pas apprendre la chorégraphie entière, je vais juste prendre des parties qui m'intéressent et que j'aime. Je fais ça parce que je trouve que parfois les chorégraphies sont trop longues. Ensuite ce que je fais pour apprendre la chorégraphie c'est que je vais poser les temps. Les temps en fait c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc en général il y a 8 temps. Pour chaque mouvement je les pose et je les dis à haute voix. Ensuite je vais découper la chorégraphie en plusieurs parties. Et en fait chaque partie je vais l'apprendre au fur et à mesure. Dans le sens où j'apprends pas la chorégraphie entière en un jour, en une fois. J'apprends quelques tranches de quelques secondes que je vais répéter plusieurs fois. Et après je vais connecter chaque tranche et ça me permet d'apprendre la chorégraphie en entière. Je vais regarder la vidéo et en fait je recopie le mouvement. Et une fois que c'est assimilé, je vais me poser devant le miroir et répéter devant le miroir au moins une quinzaine de fois. Je passe pas plus de 1 heure, 1 heure et demie sur un entraînement. Donc ça me prend plusieurs jours pour apprendre chaque petite partie. Et au bout de ces plusieurs jours, après je laisse tomber la vidéo, je la regarde plus et je m'entraîne uniquement en me regardant dans le miroir avec mes écouteurs et la musique uniquement. Et c'est seulement s'il y a certaines parties qui sont trop floues, je me permets de regarder la vidéo à nouveau. Et donc je fais ça pendant quelques jours, on va dire 4-5 jours. Et donc après ces 4-5 jours, je m'autorise à nouveau à regarder la vidéo et je recommence le processus. Je vais redanser en regardant la vidéo, puis après en me remettant devant le miroir. Et en fait ça me permet de travailler ma mémoire
Et aussi c'est le moment de travailler les expressions, les mimiques. Et pour travailler ces expressions du visage, j'aime bien aussi regarder des vidéos de performance, par exemple dans les lives. Et j'essaie d'imiter un peu ou d'apporter un peu mon style. Et aussi j'apprends les paroles et la traduction des musiques pour pouvoir la chanter en playback en dansant. Une fois que la choré est apprise, je vais faire un premier test. Et donc je vais filmer, ça va me permettre de savoir si j'ai aucun blocage, que tout est fluide, que la choré est apprise et que la choré est correcte, que ce soit au niveau des angles, des rotations, des alignements, des bras, des jambes, qu'il n'y a aucun mouvement qui a été oublié parce que ça m'est déjà arrivé et que j'ai la bonne énergie aussi. Ensuite, je vais faire un montage vidéo de ma vidéo test et en fait ça va me permettre de voir tous les points qui vont pas et tous ces points là je vais les travailler en face de mon miroir. En général cette phase de test elle me permet de savoir si je suis bien en synchronicité avec la vidéo originale. Et ensuite vient le jour du vrai tournage de la dance cover. Donc normalement ce jour là tout est ok, tout est parfait, il devrait y avoir aucun problème. Tout a été décidé, que ce soit l'outfit, la coupe de cheveux, le décor. Donc je filme, je monte et je partage sur YouTube. Donc voilà, je vous ai expliqué comment j'apprends les chorégraphies K-pop. J'espère que c'était clair et intéressant. Je pense que je vais faire d'autres vidéos sur comment j'apprenais les danses avant. Donc depuis 2013 jusqu'à environ 2016-2017. Je pense aussi faire une vidéo où je conseille comment apprendre de manière optimisée des danses K-pop. Et si vous avez des demandes particulières ou des suggestions, n'hésitez pas à me les dire et je ferai peut-être des vidéos dessus. Et surtout n'hésitez pas à aller checker ma chaîne pour savoir de quoi je parle en fait. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis peut-être à bientôt. Bye.